Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez dans ce bouleversement et cette transition énergétique que nous vivons à garder le nez hors de l'eau. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il s'agit effectivement de transformation énergétique planétaire, d'un accroissement du taux vibratoire de la planète, qui a aussi son équivalent et ses équivalents sur les autres planètes de notre système solaire. Donc, ce que nous vivons, c'est un brassage énergétique puissant qui nous touche tous, qui touche toutes les planètes et qui effectivement ont des répercussions sur nos vies personnelles, et nous le voyons bien pour une société en pleine mutation. Alors, comme dans tout bouleversement énergétique, transition énergétique, il y a le meilleur et le moins bon, parce que les énergies les plus basses se rappellent aussi à notre souvenir et veulent maintenir certaines prérogatives. Donc, ce qui fait que nous sommes en train de vivre un remue-ménage profond qui va s'engager, se poursuivre, et ce mois d'octobre est particulièrement significatif en termes de transition. Cette nouvelle lune en balance, donc le 6 octobre, se déroulera donc au 13e degré de la balance, conjonction Soleil-Lune au 13e degré de la balance, conjonction à Mars à 13 degrés de la balance. Mars, je vous le rappelle, est la planète maîtresse du signe qui fait face à la balance, du signe du Bélier. C'est aussi un des 2 maîtres du Scorpion. Et pourquoi je parle aussi de Scorpion? Mais parce que la planète maîtresse de cette nouvelle lune, de Vénus, planète maîtresse de la balance et aussi du taureau, mais de cette nouvelle lune, se trouvera donc en Scorpion. Donc, une Vénus en Scorpion, planète maîtresse qui va régir cette nouvelle lune qui sera aussi donc conjointe à Mars. Et nous verrons, et nous allons voir, je vais vous présenter la carte du ciel. Vous voyez ici, Mercure est aussi en balance à l'occasion de cette nouvelle lune. Donc, vous avez ici vraiment je dirais, des, des, des présences énergétiques particulièrement puissantes qui vont justement appeler notre attention sur les leviers à activer pour euh, pour participer à cette transition, mais du mieux possible, et d'être attentif à certains aspects qu'il faudra savoir, je dirais, comprendre et déjouer. Donc, cette nouvelle lune est une nouvelle lune donc en balance qui parle de justice, d'injustice potentiellement, d'équité ou d'inéquité. Donc, moment fort et moment de transition énergétique importante. Cet amas donc planétaire, donc Soleil, Lune, Mars, qui sont conjoints, donc en balance, vous le voyez, et Mercure qui n'est pas loin, ont pour planète maîtresse Vénus qui est en Scorpion. Cette Vénus est opposée à la Lune noire qui est en Taureau. Elle est conjointe aussi au nœud sud en Sagittaire, nœud lunaire sud, et opposée donc au nœud nord en Gémeaux. La Lune noire en Taureau active l'axe Taureau-Scorpion. La Lune noire, cette part d'ombre qui fait face à Vénus en Scorpion, nous demande de regarder particulièrement, à ce moment, la nouvelle lune qui initie un nouveau cycle, nos propres parts d'ombre, nos propres ombres et notre monde des ténèbres. Elle est en taureau, donc axe taureau-scorpion activé, comme je vous le dis. Elle est aussi là, porteuse d'une information qui appelle notre attention sur les sujets de pouvoir. Les abus de pouvoir, des réactions face à l'angoisse, à l'insécurité, aux peurs inconscientes qui peuvent nous tenailler et aussi empêcher la communication apaisée. C'est une annonce de ce qui nous attend dans les mois à venir, des transformations majeures. Rompre avec ce qui fait attachement sécurisant. Je vous rappelle que Vénus, la planète maîtresse de cette nouvelle lune, est en Scorpion,
est conjointe au nœud sud. Le nœud sud est néanmoins en Sagittaire, donc il est question de croyance. De quelle croyance toxique, potentiellement toxique ou obsolète, devons-nous nous détacher pour faire notre cheminement vers quelque chose de différent. Donc, il faut rompre avec ce qui fait attachement sécurisant, parfois pour certains d'entre nous, afin de gagner plus sur tous les plans. Il va être question aussi de lâcher prise, non pas de renoncement, mais il faut regarder de quoi nous devons nous détacher. Le lâcher-prise dans un domaine de notre existence plus particulièrement peut nous permettre d'être plus libres car nos choix ne seront plus fondés sur la peur ou sur des croyances toxiques. Cette Vénus conjointe au nœud sud peut parler effectivement de nécessité de nous détacher d'anciennes conceptions, d'anciens conditionnements de pensée, d'anciennes croyances pour aller de l'avant. Nous créons notre propre réalité. Donc cette période, notamment en octobre, là, c'est vraiment une période charnière, ouvre une phase de nettoyage par le feu. Le feu prend. Attention, il peut nous libérer de nos entraves, mais il va falloir savoir utiliser certains leviers. Et nous pouvons alors prendre une réelle distance vis-à-vis notamment des discours manipulateurs qui n'ont ainsi plus de prise sur nous. Ce n'est donc pas un renoncement, mais un véritable lâcher-prise, un travail de prise de conscience par rapport à nos freins intérieurs, par rapport à nos parts d'ombre, à nos peurs, qui nous rendent en quelque sorte esclaves, qui nous assujettissent, qui nous rendent les vassaux serviles d'autres. Si nous n'avons pas peur, rien n'a de pouvoir sur nous, aucune menace ne peut nous faire frémir. Et les méthodes iniques, puisque nous sommes quand même dans le signe de la balance avec cette nouvelle lune, donc qui parle de notion d'équité et d'iniquité et d'inéquité, vont se poser de façon accrue. Ce qui est alors une véritable initiation. Vraiment, cette phase-là d'octobre va concourir à une potentielle révélation. Si l'on sait se saisir de certaines choses, parce que beaucoup de choses sont, hélas, je dirais, inconscientes. Il s'agit vraiment d'une initiation majeure, ce que nous vivons. Et donc, comme toute initiation, elle bouleverse tout sur son passage et permet néanmoins l'accès à terme à un autre plan d'évolution. Mais il faut faire attention aux pièges et aux obstacles qui sont posés devant nous. Donc, pour revenir à cette nouvelle lune, Chiron est en Bélier, cet astéroïde dont vous avez entendu parler de nombreuses fois. Il est le guérisseur, mais aussi le lieu de sublimation, de dépassement de la blessure pour aller vers la guérison. Donc, il est opposé à cet amas planétaire en balance, donc à la nouvelle lune, et je vais y revenir pour analyser ça de plus près. Mais quand on pose la question de la chaîne planétaire, quand on regarde la chaîne planétaire, on voit bien que là aussi, le maître de Chiron, donc, qui se situe en Bélier, est Mars, et que Mars se trouve en Balance, et que le maître de la Balance, c'est Vénus, et Vénus est en Scorpion. Que tout nous ramène à Vénus, et Vénus en Scorpion. Vénus est donc conjointe au nœud sud, donc il s'agit bien d'une phase importante de nettoyage par rapport à des croyances ou des conditionnements du passé qui doit être engagé. Nettoyage de notre crypte personnelle qui doit avoir lieu. On est dans la crypte avec le Scorpion. C'est une nouvelle lune qui parle de crise de la relation, de crise mettant en jeu l'équilibre relationnel, l'équilibre social, la justice, le sentiment d'injustice et l'équité. Mais c'est aussi ce que nous avons créé. Nous sommes face à notre propre créature, à notre propre création. Il nous appartient maintenant de co-créer un autre monde. L'axe Scorpion-Taureau est cet axe qui va être traversé par les nœuds lunaires à partir de 2022. J'en ai parlé dans ma vidéo sur l'année 2022. Donc, mutation majeure, transition sur tous les plans.
On parle de transition énergétique au niveau écologique, mais c'est intéressant parce qu'il s'agit bien d'une transition énergétique au sens large. Notre monde est en pleine transition énergétique. Uranus en taureau parle de changement vibratoire planétaire. Les fréquences de la Terre augmentent, s'élèvent. D'où la difficulté pour chacun d'entre nous, pour notre société, de nous adapter à ces nouvelles vibrations. Et donc, c'est pour ça que nous rencontrons de tels bouleversements. Cette mutation est source de souffrance pour la plupart, nous le vivons, mais il s'agit aussi de regarder en face ce qui doit en nous faire l'objet d'une véritable purge, afin de connaître cette transmutation, de vivre cette transmutation et cette élévation de fréquences vibratoires. Le plomb ne se transforme pas du jour au lendemain en or. C'est tout un travail. Le plomb transformé en or participe de cette transmutation énergétique. Et nous sommes avec la planète maîtresse de la nouvelle lune en Scorpion. Ce mois d'octobre est une phase de transition majeure. Il faut regarder nos ténèbres, nos conditionnements, et aller vers un déconditionnement. Nœud sud, conjoint, nœud sud en Sagittaire, conjoint à Vénus en Scorpion, je le répète, pour sortir du tunnel. Les vibrations planétaires augmentent. Et si nous n'élevons pas les nôtres par des pensées plus lumineuses, par l'évacuation de nos attachements toxiques, et de nos peurs, nous n'allons pas pouvoir suivre ce mouvement de transition énergétique. Quel plan alors planétaire nous sera-t-il réservé? Mais le plus bas. Donc nous avons cette responsabilité pour nous et pour la planète. Pluton repart en marche directe ce même 6 octobre. Regardez, c'est aussi un peu comme une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau temps en tout cas, d'un cycle pour cette planète, Pluton. Sachant que la phase stationnaire peut être plus problématique que la rétrogradation. Donc la concomitance entre la nouvelle lune et cette phase stationnaire de Pluton demande une grande vigilance. C'est faire table rase, là aussi. De quoi devons-nous faire table rase? Il y a différents niveaux de conscience sur cette planète. Et donc, rattachons-nous au plus élevé, qui est coûteux parce qu'il nous demande une énergie farouche qui est en train de nous bouleverser, de faire table rase aussi en nous. Et donc, c'est complexe, difficile. Il faut non pas renoncer, mais lâcher prise. Et ces configurations sont à prendre en compte parce qu'il s'agira, là, pour ce mois d'octobre notamment, qui engage la suite. Je reviendrai pour vous dire en quoi les aspects nous disent bien que ça engage la suite et qu'il ne faut pas reporter au lendemain, là, surtout pas. Il s'agit bien de faire des choix avec la balance, des choix en tout genre. Regardez en vous. Et ces choix auront des conséquences majeures. Donc, c'est bien une phase importante, cette nouvelle lune et ce mois d'octobre. C'est important, je répète, la planète maîtresse de la nouvelle lune, donc de la nouvelle lune en balance, est bien Vénus, et elle se situe en Scorpion. Donc, transformation, mais c'est aussi des questions des rapports de pouvoir, d'autorité, d'emprise, des rapports passionnels. Uranus, de son côté, forme un quinconce à cette nouvelle lune, donc 150 degrés. Donc, et 149 degrés, 150 degrés, hein, puisqu'il y a 1 degré d'orbe qui est accepté. Donc, ce qui est très important là pour cette nouvelle lune, parce qu'elle nous demande d'agir et de ne pas laisser faire. Bon, mais j'y reviendrai. Ce qui est aussi à prendre en compte pour cette nouvelle lune et cette phase de nouvelle lune, c'est Saturne, le 11 octobre, qui repart en phase directe. Il a commencé sa rétrogradation le 23 mai, à 13 degrés du Verseau. Donc, il accédera à nouveau à ce degré mi-janvier, ce qui est aussi important, car c'est à ce moment-là que le véritable mouvement, je dirais, vers l'avant reprend, après cette phase de rétrogradation. Mais quoi qu'il en soit, le 11 octobre, il repart en phase directe. Donc, après, je dirais, une période d'effort, de persévérance, de patience, parfois de sentiment de résignation, là, la patience et la détermination vont avoir le pouvoir d'entamer une avancée positive. À nous de savoir nous saisir de ce levier constructif et, à partir de cette réflexion profonde que l'on a pu engager, de voir comment Saturne peut être un soutien si on sait aussi utiliser cette énergie de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et
de la planète. Saturne rétrograde en Verseau nous demande de débloquer en quelque sorte la symbolique Verseau, en phase directe notamment. Cela peut être donc des mesures liberticides qui se propagent à nouveau, qui s'engagent à nouveau, mais il nous est demandé pour autant de reprendre confiance en l'avenir, de ne pas se laisser mener et se soumettre à des idées autoritaires et liberticides. Élargir notre champ de conscience, ne pas se replier sur nous, sur des peurs de l'avenir qui n'ont de réalité que dans nos vies intérieures à ce stade. Comprendre que nos pensées construisent notre futur. Mais nos peurs aussi se projettent et construisent un avenir potentiel. Donc nous sommes sur des potentiels. Ayez ça bien à l'esprit, nous sommes sur des potentiels. Saturne construit à partir des vibrations du Verseau qui sont en analogie avec celles de nos pensées. Uranus, c'est la pensée supérieure. Avant de créer, nous pensons. Notre société, notre monde demain sont fondés sur ce que nous aurons pensé et sur nos peurs potentiellement. À nous de nous réunir par la force de nos pensées lumineuses, Verseau, pour construire collégialement un monde différent que celui que peut-être d'autres ont imaginé. Saturne en Verseau parle d'action organisée qui est un moyen de refuser toutes les fatalités. Là où d'autres peuvent percevoir des situations figées et sans espoir, il nous demande, ce Saturne en Verseau, de percevoir des opportunités. Aucun obstacle ne paraît alors insurmontable et aucun frein, aucune difficulté ne le rebute. C'est un véritable atout, surtout au trigone de la nouvelle lune. C'est vraiment un atout à actionner. Saturne, c'est notre responsabilité dans ce qui se passe pour encore prendre de nouvelles responsabilités. Saturne en Verseau. Voyez, par exemple, le Sénat doit examiner un projet de loi de vaccination obligatoire pour tous le 13 octobre. La lutte, l'action doit s'engager afin de ne pas se trouver pris au piège. Uranus, comme je le disais, est au quinconce de la nouvelle lune et de Mars. Donc on ne doit pas remettre les actions justes au lendemain. Le quinconce, c'est le risque. Il ne doit pas nous faire hésiter, car le risque avec le quinconce, c'est de repousser, de laisser faire. Ce quinconce entre ces deux points du zodiaque doit être au service de ce changement que nous voulons pour nous et notre société. Les deux planètes sociales, Saturne et Jupiter, sont en Verseau et forment un trigone à la balance. Quel changement souhaitez-vous? Quel changement souhaitons-nous? Ces énergies qui sont sous-jacentes doivent être mises au service d'un changement, d'un idéal collectif plus élevé, en faveur d'une action juste, équilibrée, équitable. Jupiter, lui, repartira en phase directe le 18 octobre. Donc la sociabilité et l'expansion avec Jupiter rétrograde ont été source d'erreurs. On a pu être piégé dans une forme de conformisme à la loi, à une volonté autoritaire qui va à l'encontre de notre évolution. Il y a un frein dans l'expansion personnelle avec ce Jupiter rétrograde. Mais en phase directe, à partir du 18 octobre, c'est la possibilité maintenant de mettre à profit un temps de réflexion et de savoir juger ce qui est juste, ce qui est équitable, et non plus se soumettre à l'autorité. Ce travail de recul, ce travail intérieur nous invite à réfléchir sur la place que nous accordons au conformisme, au regard des autres, à la façon également d'utiliser le pouvoir ou la loi. Le sujet de la législation et de nouvelles dispositions légales pourrait aussi générer des réactions vives. Nous sommes dans la balance, avec Mars en balance, opposé à ce Chiron et à Éris, qui est en bélier. Éris, c'est aussi la discorde, en bélier, notamment, donc le feu. Mercure sera, quant à lui, rétrograde à compter du 18 octobre. Donc attention aux erreurs de jugement, aux erreurs d'appréciation, aux contretemps qui auraient un impact sur nos décisions à terme. Nouvelle lune en balance. Donc, c'est une lunaison très importante, une étape transitoire très importante, très importante. Donc, les vibrations planétaires, les vibrations énergétiques sont en train de jouer une partition, Neptune quinconce à Mercure en balance, qui s'amplifient et vont avoir un impact sur l'état général de la planète et de ses habitants. Donc, ne pas hésiter, ne pas repousser au lendemain, se prendre en main à temps. Mercure rétrograde en quinconce à Neptune, pas de renoncement.
Donc Vénus est en exil en Scorpion. Donc quand cette planète maîtresse de cette nouvelle lune va agir et réagir, je dirais, à contrario de ce qu'elle manifeste naturellement, notamment lorsqu'elle est en balance. Cette nouvelle lune met l'accent sur l'axe balance-bélier avec comme écho, étoile de fond, cette Vénus en Scorpion, passionnée, transgressive. Vénus est ici dans un signe de crise, de transformation majeure, qui passe par des sentiments passionnés. Donc il n'y a pas de tiédeur possible ici. Les relations sont en surchauffe. Les passions emportent les digues, brisent les tabous, repoussent les frustrations. Donc, mouvement important. Ce mois d'octobre est fort, particulièrement fort. Cet axe de nouvelle lune va nous demander de travailler sur l'acceptation de la différence. Elle va nous demander de regarder en nous cette lutte et nos peurs afin d'être en capacité de faire des choix, de prendre des décisions, d'affirmer nos choix et nos décisions. Il y a la question de l'identité et celle de nos valeurs. S'affirmer, affirmer son identité sans peur du rejet et d'être exclu du groupe social. Affirmer sa singularité sans crainte. On est dans cet axe balance, bélier. C'est aussi savoir se regarder en face pour prendre conscience de nos valeurs. Les questions de justice et d'injustice seront très présentes et pousseront à agir ou réagir ou surréagir. Vénus en Scorpion. Vénus en Scorpion, c'est la toile de fond de ces enjeux, de ce rapport aux valeurs fondatrices d'un contrat social, la balance. Ces valeurs sont en danger. Nous allons sentir des vibrations de transformation de plus en plus fortes. Les profondeurs de nos êtres, à notre insu parfois, vont être bouleversées car ces énergies n'attendent pas du tout notre aval. Elles nous traversent et provoquent ces remous. Et Vénus en Scorpion. Les bouleversements que nous allons vivre vont être importants. Et peut-être inattendu. N'oublions pas qu'Uranus est opposé à Vénus, dans un signe, le taureau, qui est un signe vénusien. Donc, ça renforce cette dimension. Les peurs vont apparaître et faire réagir les uns ou les autres de façon virulente. Les peurs en question sont des peurs profondes qui touchent le domaine de la vie, de la mort, Vénus en Scorpion, de la sécurité, de nos attachements, sur tous les plans. Le pouvoir par la peur, d'où qu'elle provienne, sera une denrée consommée à profusion. La peur, je le répète, trop présente, et le sentiment d'injustice pourrait être là, donc, source de réactions vives, voire violentes. Cette nouvelle lune, avec sa dimension émotionnelle, puisque la lune parle des émotions et aussi des besoins, la lune ici, notamment conjointe à Mars, va faire éprouver, ressentir l'injustice et demander l'équité. L'action juste avec Mars en balance, l'équité, c'est prendre en compte la différence, la singularité. Nous sommes dans l'axe bélier-balance. Les émotions seront vives, volatiles aussi, dans ce signe d'air qu'est la balance. L'équilibre est donc à rechercher. Soigner cet équilibre dans le lien aux autres et surtout en soi. Soigner l'équilibre en soi. Travailler à notre équilibre intérieur. Équilibre d'abord en soi pour qu'il se projette à l'extérieur. Chiron est en face, donc en bélier. Il faut sublimer cette blessure. Il montre que cet axe, celui de soi et des autres, doit faire l'objet d'une attention particulière. Notre équilibre intérieur doit faire l'objet d'une attention particulière. Travaillons à sa guérison. Jupiter, Saturne, au trigone de cette nouvelle lune, sont aussi des atouts, comme je vous l'ai dit, pour cette nouvelle lune. Et j'y reviendrai. Puis, nous avons Neptune, Quinconce, Mercure, qui met le trouble et potentiellement le doute. Il peut aussi pousser à l'hésitation et à se voiler la face, à fuir la réalité. Les mensonges seront très présents. Saturne et Jupiter peuvent ici être donc des véritables atouts dans nos vies respectives. Saturne, lui, va concourir à la recherche d'équilibre et de stabilité, si l'on sait s'en saisir, bien sûr. Il engage à la stabilité émotionnelle et à la maîtrise de nos émotions, de nos actions, de nos pensées, pour communiquer de manière adéquate au bon moment. Il va nous aider, il va concourir à la recherche et à la volonté de justice et de rigueur morale, à la recherche de vérité. Le jugement donc pourrait s'exercer en lien avec des choix politiques. Donc, regardez ce qui va se passer et qui peut se passer. Jupiter va, quant à lui, en formant aussi ce trigone à la nouvelle lune, permettre, si une fois encore, on sait s'en saisir, permettre l'équilibre des émotions et de la sensibilité afin de favoriser la recherche et la quête de justice. Mars est en balance. Je vous le redis.
Cette nouvelle lune opposée à Chiron donc, nous demande d'aller chercher la guérison et la réconciliation dans la capacité d'affirmer sa singularité, donc de sublimer les choses en s'affirmant, en affirmant notre singularité, mais aussi accepter celle de l'autre. Accepter le monde qui est en train de changer de paradigme, de modèle de fonctionnement. Donc en changement de paradigme, changement de modèle, mais les entités qui se sont abreuvées et nourries aux énergies de haine, de pouvoir, de violence, d'agressivité se débattent et jettent leur force dans le dernier combat, qui peut néanmoins durer, car ces énergies, ces entités sombres, tiennent à leur plat et se battent pour les préserver, voire les accroître. Une nouvelle lune engage un nouveau cycle, mais pas forcément uniquement sur une période de lunaison. Des mouvements, des actions peuvent avoir des effets à plus long terme. C'est pourquoi la vigilance s'impose et l'action juste à entreprendre, Mars en balance, ne doit pas être différée. Uranus quinconce nouvelle lune, au risque de rater le coche. Les rapports de force et les jeux de pouvoir vont être très présents. Il s'agira donc de savoir les discerner, les déjouer. Subtilité, diplomatie et stratégie seront les ficelles tirées. Mercure est au carré de Pluton. Tension, confrontation, contrôle, dureté dans les échanges et rapports pourraient être le lot de cette nouvelle lune. Les mouvements extrêmes jusqu'au boutiste sont possibles. Les peurs pourraient empêcher une écoute et des échanges apaisés et toute conciliation. L'activation émotionnelle par l'activation des peurs est une stratégie, un outil qui permet d'avoir et de conserver le pouvoir. Il sera important de conserver la tête froide et de rester lucide. Mercure en balance, carré Pluton. Le permettra-t-il ? Nous ressentirons sans aucun doute la piqûre du scorpion dans nos relations. La manipulation d'autrui est une des caractéristiques de cet aspect, d'autant que Mercure se situe en balance de surcroît. Donc, il faut tenter d'extraire le meilleur de cet aspect qui, bien qu'excessif, peut accorder discernement et clairvoyance et parvenir à modifier les pensées des personnes. Mais selon selon qui saura en faire usage, je dirais, cela peut être pour le meilleur ou pour le pire. Le réveil sera donc d'autant plus douloureux et brutal par la suite. Cet aspect ne permet pas de se contenter des apparences et apporte exigence, notamment ici avec les autres et dans les relations aussi. Donc la vie sociale et relationnelle sera intense. Des remises en question, des transformations profondes dans les schémas de pensée seront à l'ordre du jour, car des vérités pourraient apparaître. Elles seront sous-jacentes, donc des enjeux de pouvoir seront très présents. Les réactions instinctives, voire violentes, sont possibles. Donc, je rappelle, Mars, Mercure, Soleil, Lune en balance sont sous la maîtrise de Vénus en Scorpion. Avec cet axe de nouvelle lune activée, il y aura autorité d'un côté, leadership, impulsivité, et de l'autre, risque de soumission excessive. Soumission au consensus social, compromission par peur. Vénus en Scorpion, les peurs sont sous-jacentes. La peur de perdre le soutien, de perdre sa place dans le groupe social, et préférer se fondre dans le groupe par peur, effectivement, au risque de perdre son identité. Mais certains diront peut-être, peu importe, pourvu que je sois maintenu dans le groupe, à tout prix. Toutefois, ne plus pouvoir exister pour soi-même, c'est l'assujettissement. Tout cela sera essentiellement inconscient, d'où la difficulté d'aborder certains sujets brûlants, car les motivations profondes échapperont le plus souvent à la majorité. Le sujet du pouvoir sur le mental et la pensée sera présent, Mercure-Pluton, Mercure en balance et Vénus en Scorpion, donc ce qui renforce cette dimension, puisque la planète maîtresse de Mercure sera Vénus en Scorpion, donc on est bien là, et Mercure sera en aspect à Pluton, un des maîtres du Scorpion. Donc, rapport dominant-dominé, tyrannie d'une pensée totalitaire qui n'accepte plus la pluralité des émotions, des opinions, la pluralité des opinions, des points de vue qui en fait s'appauvrit. Pensée simplifiée et inculture vont ensemble. Mercure au carré de Pluton, ce qui n'arrange rien, en effet, risque de provoquer une critique acerbe. Ce n'est pas forcément négatif, mais aussi de durcir le ton et d'aller jusqu'à des provocations et des discussions particulièrement tendues et arides.
exacerbation des conflits potentiels par impossibilité d'entendre l'autre. Cet axe demande de savoir vivre en harmonie tout en étant soi-même et en respectant l'autre et ses valeurs. C'est le but à atteindre. Les esprits risquent de s'échauffer et alors là, la rupture du contrat social n'est pas impossible. Puisons dans les énergies proposées par les aspects de Jupiter et Saturne à la nouvelle lune afin de permettre au changement Uranus, quinconce nouvelle lune, de se concrétiser dans le respect des valeurs de justice et d'équité, en se maîtrisant pour conserver la tête froide, pas d'emballement, mais de l'action juste fondée sur une pensée éprise de justice et d'équité. Des choix personnels seront à faire pour s'inscrire dans une relation à l'autre, aux autres, dans le respect de soi et de la justice. Cela signifie de trouver le juste milieu entre violence, agressivité et soumission, qui soumission est une forme de renoncement, un deuil quant à certaines valeurs fondamentales. Vénus, planète maîtresse de cette nouvelle lune, se situe en Scorpion, n'oublions pas, donc planète des deuils aussi. Donc comprenne qui peut, deuil des valeurs aussi, puisque c'est l'axe Scorpion-Taureau, donc comprenne qui peut, attachons-nous justement à ce travail de transformation. Je vous souhaite une bonne lunaison, un œil aiguisé sur ce qui va se passer. Merci pour votre écoute, merci pour vos messages. À très bientôt et je vous souhaite en tout cas de passer ces temps de transmutation énergétique le mieux possible pour vous rattacher aux meilleures vibrations et à cette transition qui est indispensable néanmoins. À très bientôt. Au revoir.